Je voudrais commencer à parler de la nature qui vous parle par la prière de celle-ci, de la nature elle-même. Et elle commence ainsi. Ô toi mon Dieu, je veux dire ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle, le faire tous les jours et te glorifier sans fin. Seigneur, tu es grand, infiniment digne d'être loué. Ta grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta grandeur, ta splendeur et faire le récit de toutes tes merveilles sur terre. Oui, Seigneur, nous devons tous faire le récit de toutes tes merveilles, car tout ce que tu as fait sur cette terre est merveilleuse. Elle est très, très, très merveilleuse. Nous devons la comprendre. Merci. Je suis M. Aka Govi, dit Papa Aka, vu l'âge. Je suis né le 18 novembre 1945 à Grand Bassam. Mes parents ont émergé ici, dans la zone de Bingerville, puisque c'est des riverains, ils aiment la nature. Mon père se nomme Aka Miezan. Et nous avons émergé ici, mon père a émergé ici depuis le 18 décembre 1919 que nous sommes là, avec un document titré. Il se trouve que mon père est planteur et depuis notre naissance jusqu'à le 7e de la famille, à Camiezan. J'ai grandi auprès de mes parents. À l'âge primaire, je suis allé à l'école à Abidjan. J'ai fréquenté l'école Saint-Pierre d'Anoumabo, juste où se trouve le pont de Gaulle actuellement. Et j'ai commencé l'école en 1952. Mon parcours scolaire n'a pas été peut-être trop brillant, puisque la famille de campagne, mon père est polygame, avec 4 épouses. Donc c'était pas facile. Mais néanmoins, j'ai pu fréquenter jusqu'en 3e au collège Saint-Paul, au collège moderne du Plateau. Je n'ai pas pu continuer. Mon papa décédé en 1967, maman n'étant pas en place, j'étais obligé de chercher tout de suite à faire quelque chose. Mais entre-temps, j'ai toujours eu un petit penchant pour la nature. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon premier boulot. J'ai quitté l'école pour commencer mon premier boulot. Avec l'État, j'ai travaillé au TP hydraulique, dont les baraques se trouvent à la Carena actuellement, vers Sebroco. C'est pour dire que la vie n'a pas été facile pour tout le monde. Mais néanmoins, j'ai toujours gardé contact avec la nature. Et de là-bas, je suis allé à la Saut des Palmes, de TP à la Saut des Palmes. J'étais tout heureux puisque c'était toujours la nature, donc j'étais destiné, je me suis
accroché sérieusement et j'ai été responsable à la Sodepal dans le domaine de l'architecture. Petit à petit, j'ai cherché à voler de mes propres ailes. C'est ainsi que j'ai créé la toute première action en 80. Et cette première action, c'est une coopérative. La coopérative vivrière de Côte d'Ivoire, à Mépessi. J'ai les documents qui sont là. Où j'ai organisé les femmes du marché afin de leur organiser pour une prise de conscience dans le domaine de l'épargne. Cette coopérative a très bien marché puisque j'ai réussi à regrouper 3000 femmes sur les 10 communes d'Abidjan. Tous les documents sont là. Mais tout ce que, on dit bien, tout ce que Dieu fait est bon. Là encore, j'ai eu un problème. Je n'ai pas pu poursuivre. Et c'est dans cette organisation que j'ai cherché, toujours en allant en campagne pour acheter les produits que j'avais à ma possession, 3 camions bennes qui partaient prendre les produits bananes, piments, aubergines que je ravitaillais les femmes du marché de Trècheville, Koumansi à Bobo. Sur les 10 communes, je travaillais sur 8 et le plateau et Cocody venaient se ravitailler sur Adjamé. Visite de l'État de Côte d'Ivoire qui est venu faire de la prospection pour pouvoir installer le centre station spatiale terrienne d'Akakro. Ils ont fait des recherches partout et c'est ici qu'ils ont trouvé l'espace propice. Et mon père, ça c'était en 64, mon père a dit qu'il souhaitait que ce que l'État veut faire soit béni parce qu'il n'a rien fait de mal, il s'est débrouillé pour être là et qu'aujourd'hui, si l'État veut prendre une partie comme bénédiction, il accepte. Mais entre-temps, avant ça, il se trouve qu'il y a un Européen qui est venu en 64 demander 5 hectares pour pouvoir faire un champ floral à Kakro. Et tout cela a fait en sorte que, quand je parle du film Adam et Ève, c'est la mémoire me vient qu'effectivement, il y a longtemps que le tout-puissant créateur voulait que je fasse quelque chose pour lui. Parce que le champ floral, c'est le jardin d'Éden. 2, l'installation terrienne, c'est la parole. La communication, c'est la parole. Et quand tout cela a été réalisé, le champ floral a été réalisé, jusqu'à présent, il s'y trouve. La station spatiale a toujours été installée, inaugurée, avec les photos que vous voyez, par Houphouët-Boigny en 72, quand c'est terminé. Et c'est en 2012, lorsqu'il y a eu la crise, que l'un des présidents a fait déménager la station spatiale à Yamoussoukro et en lieu et place, il a installé la garde républicaine dont j'ai fait le rapprochement, comme vous parlez de chrétienté, j'ai fait le rapprochement de Dieu comme quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, il se trouve que le bon Dieu a barricadé le jardin en lui mettant les chérubins, c'est les gardes divins, hein,
et qui ont pris la protection du jardin d'Éden. Alors il se trouve que depuis ces événements, j'ai toujours eu en mémoire, en assistance, comme quoi je suis béni quelque part, quand bien peut-être que je n'ai pas assez de matériel et tout, mais la parole divine, le comportement divin m'a toujours suivi. Car à Kakro, qui est le domaine de mon père, qui porte le nom de mon père, nous sommes là depuis 1918, 1919 plutôt, Akakro abritait un champ floral de 5 hectares. Akakro a eu la station télécommunication terrienne d'Akakro. Et à la fin, il y a eu la garde républicaine qui s'y trouve jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on vient de me dire que c'est devenu une poudrière. Il y a l'ONUCI qui vient de construire. Donc, on a la station spatiale et le centre de formation spatiale d'Akakro, la garde républicaine qui s'y trouve. C'est ce que j'ai voulu essayer d'apporter pour dire que Massita n'est pas une idée vaine, Massita n'est pas une histoire à raconter, Massita est une réalité au sens propre. Ça fait partie de ce que j'ai enduré dans la vie jusqu'à ce que j'ai des problèmes assez sérieux pour pouvoir rentrer sur Akakro. Je ne vais pas entrer trop dans le domaine de tous ces problèmes. Je préfère parler de ce que je veux faire et que j'ai commencé sérieusement à faire. Oui, il se trouve que dans tout cet état de cheminement que j'ai eu à faire m'a apporté une sorte de prise de conscience et de constat de la vie que l'être humain mène sur terrain. Il se trouve que nous n'avions pas, dans le bon sens, compris concrètement ce que c'est que la vie que nous vivons. Ce qui veut dire que, en étant en campagne à Akakro, et que je faisais le travail, Akakro était le domaine de la famille. Moi, travaillant en ville, j'avais le domaine à ma possession. Donc, j'ai commencé par travailler, par écrire et préparer comment est-ce que je pourrais, puisque le pourquoi dont j'entre dans la nature, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance dans la vie, ma vie naturelle, je rencontre des problèmes sur un problème d'incompréhension. L'être humain n'est pas compris au sens propre de la vie réelle que nous devons mener sur Terre. Puisque avec la coopérative des 3000 femmes dont je parle, il n'y a pas eu de compréhension, ça s'est terminé. Et il se trouve que je me suis rendu compte que si les choses ne marchent pas, c'est parce qu'on ne se comprend pas. Ou alors, ce que vous dites n'est pas bien perçu par votre prochain. Alors, qu'est-ce que j'ai cherché à faire? Dans mes recherches, j'ai pris soigneusement soin d'abord, de comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que la vie dont nous vivons. Car la vie, elle est seule et unique bonheur de l'être humain sur cette terre, la vie.
À part la vie, il n'y a que la mort qui suit. Donc, il fallait à tout prix que je fasse en sorte que je sois compris moi-même et que mon prochain soit aussi compris. Bien, merci d'abord. Il faut dire que tout part d'une prise de conscience de ce que j'ai appelé dans ma genèse, ma vie, la vie au sens propre du mot. La vie qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc, dis-je, j'ai commencé par réfléchir et j'ai fini par déduire que tant que l'homme ne comprendra pas au sens propre la parole que Dieu a voulu enseigner à l'homme, l'homme ne réussira jamais. Car ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas le faire. C'est ainsi que, petit à petit, l'idée m'est venue avec mes expériences et tout autour, et j'ai créé Masita, qui veut dire monde. Car dans le film dont j'ai vu, il y a eu le ciel, il y a eu la terre, il y a eu l'eau, il y a eu l'air et toutes leurs composantes qui forment le monde que Dieu a créé avant l'être humain. Donc, Masita, qui veut dire monde, qui touche le monde entier, ce que je viens de citer, le ciel, la terre et l'eau, touche le monde entier. 2. Afrique, pourquoi? Parce que je suis un Africain et l'Afrique se trouve dans le monde. Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien et que l'action que je mène se passe chez moi en Côte d'Ivoire. Terre d'avenir, pourquoi? Parce qu'il se trouve que Dieu a toujours, le Tout-Puissant Créateur, a toujours voulu du bien de l'être humain. Il n'a jamais pensé un seul instant. Quand j'ai vu le film, j'étais complètement heureux de voir que le Tout-Puissant Créateur a toujours pris soin de l'être humain que nous sommes. Il n'a jamais rien négligé. Mais c'est l'homme qui ne l'a pas compris. Et ce que vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas connaître. Et ce que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas non plus apprécier. Adam et Ève n'ont pas compris ce que Dieu voulait lui enseigner. Et s'il n'a pas compris, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cet état de désolation dont nous souffrons nuit et jour. Sinon, tout était programmé. Donc voilà le but dans lequel j'ai réfléchi. Et puisque j'étais en campagne, dans la nature, et ce que j'ai peut-être omis de vous dire, c'est que tout ce temps dont j'ai passé en nature, à l'assaut des palmes, que partout j'ai travaillé dans la nature, j'ai fini par avoir pour relation directe avec la nature. J'ai fini par une sorte comprendre le langage même de la nature, parler avec la nature. Oui, je suis très connu à Abidjan, en ville, à cause de la nature. Partout où je suis passé, j'ai offert des pots de fleurs à des femmes, des ministres et tout, et autres, tout. C'est pour cela ils m'ont surnommé M. Aka, l'homme de fleurs. Oui, ce n'est pas la fleur qu'il fallait, mais c'est plutôt la nature. Donc, je dis que Masita, Monde Afrique Côte d'Ivoire, Terre d'avenir, est venu justement pour apporter une sorte de touche de redressement que le Tout-Puissant Créateur a voulu laisser à l'être humain afin que l'être humain prenne le relais de ce qu'il a fait. Parce que quand le Tout-Puissant a créé l'être humain, il devait le lui enseigner tout ce qu'il avait en lui et l'être humain devait prendre le relais
de la succession du Tout-Puissant Créateur. Mais puisque l'homme n'est pas resté, Adam n'est pas resté pour écouter, pour comprendre, alors, en partant, il est parti avec tout l'esprit maléfique qui le suivait. Et aujourd'hui, nous voilà confrontés à un problème dont, je vais vous dire, depuis ce temps de création jusqu'à ce jour, dont je vais vous dire, j'ai essayé de partager ma vie avec la nature, parler avec la nature, faire en sorte que l'homme puisse comprendre que tout ce qu'il a besoin se trouve là, en ce moment précis. Dieu, le Tout-Puissant Créateur, n'a jamais abandonné un seul instant l'amour qu'il a toujours porté à l'homme. Et la nature, le ciel, la terre, l'eau et l'air, toutes leurs composantes font comprendre par l'acte que la nature a posé Masita. Parce que Masita est purement et simplement une action créée, modulée par la nature elle-même. Et l'être humain partage une part de sa vie avec la nature. Et il se trouve que la nature veille sur l'être humain. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, que ce soit changement climatique, que ce soit, je ne sais pas, autre terrorisme, ah non, plutôt tremblement de terre, la nature a toujours demandé à l'être humain d'être sincère. Je donne un exemple de verset. Quand le vent soufflait, quand Jésus s'est levé, il a dit au vent de se calmer. Et le vent s'est calmé. Pourquoi? C'est parce que Jésus a dit au vent de se calmer. Il n'a pas traité le vent de quoi, de catastrophe, de quoi, je ne sais pas, des noms bizarres qu'on donne. Tout cela revient à dire que l'être humain n'a jamais compris la cohabitation directe avec la nature. C'est elle qui nous fait vivre. C'est elle qui nous fait manger. C'est elle qui nous fait être ce que nous sommes. Mais pourquoi est-ce que nous ne lui accordons pas un peu de respect? Et la nature arrive au bon moment à l'heure actuelle du 21e siècle avec tous les maux que nous traversons actuellement, toutes ces souffrances que nous traversons actuellement. L'être humain a demandé au Tout-Puissant Créateur de rompre le silence, parce que Dieu avait demandé à l'homme de ne pas parler, de ne rien faire à l'être humain. Et la nature a toujours obéi et respecté ce que le Tout-Puissant Créateur a toujours demandé auprès de la nature. Même maintenant, il se trouve que trop, c'est un peu trop. Alors, la nature a demandé au Tout-Puissant Créateur le pardon. Oui, demander le pardon afin de rompre le silence et parler à l'homme, car l'homme ne sait pas parler, l'homme ne comprend pas la parole. Et lorsque vous ne comprenez pas au sens propre ce que vous dites, il est difficile que vous puissiez atteindre l'objectif que vous voulez. Je reviens toujours, quand je parle du Tout-Puissant Créateur, la création. Parce que si vous prenez la Bible est née des êtres humains que le Seigneur a inspirés et que ceux-ci ont écrit. Je vais vous dire une chose. La nature dit de dire à l'être humain que nous parlons de Dieu, du Tout-Puissant Créateur, tout, mais nous ne le connaissons pas. Parce que si nous connaissons le Tout-Puissant Créateur, si nous le connaissons, c'est qu'on l'a compris. Effectivement, c'est quand tu as compris que tu peux connaître. Et c'est quand tu connais que tu peux apprécier. Il se trouve que le Tout-Puissant Créateur, aucun de nous, êtres humains que nous sommes, ne l'a jamais vu. Nous ne savons pas de quelle forme, couleur il est. Mais par contre, lui, en nous créant,
Il nous a dit, je suis avec vous. 2 ou 3 réunis, je suis avec vous. 2 ou 3 réunis, c'est quoi? C'est que le Tout-Puissant Créateur a donné un peu sa pensée à l'être humain. Il a donné un peu sa parole à l'être humain. Et à la fin, il a donné une partie de lui-même à l'être humain. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. L'être humain, la nature est témoin de tout ça parce que la nature a vécu avant l'être humain. Et la nature restera toujours avant l'être humain. Le monde est éternel. L'être humain n'est pas éternel. Il est mortel. Mais le monde dont la nature fait partie est éternel. Alors, ce que vous voulez dire, je dis simplement que au moment où l'homme commettait beaucoup de dégâts, le bon Dieu s'était fâché. Dans l'histoire, on a bien dit que Noé, il avait choisi un être humain un peu posé d'esprit et il a dit de préparer quand il va détruire le monde. C'est ainsi que Noé a été choisi. Noé, quand il a pris tout ce dont le Tout-Puissant Créateur demandait de prendre pour le bateau, le poisson était déjà dans l'eau. Parce qu'au moment où Noé construisait le navire, le poisson existait déjà dans l'eau. Donc le poisson est le seul spécimen qui connaît la vie avant tout le reste. Donc le navire Noé a expliqué simplement que la nature a fait comprendre à l'espèce humaine que si elles les ont choisi, et le poisson, et le bateau qui est toujours sur l'eau, et Noé qui représente l'espèce humaine, c'était simplement pour faire comprendre à l'espèce humaine que il est arrivé un moment où le bon Dieu en avait marre. Et quand il était fâché, ce qu'il a fait, c'était de refaire une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle qu'il a refaite avec des hommes nouveaux, dont le poisson est l'un des anciens, cette vie nouvelle n'est toujours pas restée. Puisque l'homme a manqué de respect à Dieu. Il a créé pas mal de choses dont le Noé, naufrage, on a même parlé de Sodome et Gomorrhe, autres et tout. Après, il a envoyé même son fils. Mais l'homme n'a pas eu de pitié pour le fils de Dieu. Dans ce que nous disons, c'est qu'il était venu pour racheter. Mais nous lui avons montré ce que nous devons lui montrer. Donc, le navire Noé rappelait simplement, dans l'histoire de la nature, qu'il n'y avait pas seulement que la vie, la belle vie que le Tout-Puissant Créateur voulait donner à l'être humain, mais l'être humain a créé beaucoup de déboires. Donc à la fin, il était obligé de choisir parmi les êtres humains un être humain qui serait censé comprendre le Seigneur, censé connaître le Seigneur pour que la vie continue. C'est pour cela que vous aviez l'arche de Noé sur le sigle, qui représente le sigle plutôt de la nature. Vous ne pouvez pas parler de la vie sans parler de la parole. Car la parole, c'est la vie. La parole, c'est telle qu'est la vie. Et il nous a donné un peu sa vie. La pensée que nous avons, c'est la vie. Et nous avons un peu sa pensée. La chair, c'était pour montrer son fils. Maintenant, quand on parlait de chrétienté, c'est l'homme qui a amené tous ces mots. Le Tout-Puissant Créateur a créé les paroles. Mais il nous appartenait, nous humains, de faire de ça ce que nous voulons. Ça fait mal parce que au commencement était la parole. Il a dit que la lumière soit elle fut. Mais le côté chrétien dont on parle, si je veux revenir un peu en arrière, c'est pas bien. C'est, comment dirais-je, lorsque Jésus a été battu à mort,
et qu'on déportait le reste des Juifs, que Pierre et Paul sont venus avec les Romains. C'est là où les Romains sont allés faire ce... Mais sinon, le côté chrétien, si vous voulez parler du christianisme, que Dieu l'a inculqué à l'être humain, c'était peut-être pour pouvoir protéger l'amour, la valeur, le bien fondé de ce qu'il a créé, qui est l'être humain, pour veiller sur toutes ses affaires, sur tous ses biens. Et c'est dans ce contexte que l'homme, toujours voulant être ce qu'il est, il a créé, mais toujours inspiré par lui pour pouvoir avoir la religion ou la forme de protection que nous avons baptisée christianisme. Le Tout-Puissant n'a aimé que ce qu'il a aimé, le monde qu'il a créé, et demandé à l'être humain de gérer, de protéger et de gérer. Alors, je m'en vais peut-être vous dire que la religion est venue de l'être humain. La religion est venue de l'être humain. Car le premier créateur, le premier créé, si vous voulez, Adam et Ève, ne connaissaient pas la religion. C'est au fur et à mesure que la protection divine dont Dieu s'inspirait pour choisir les gens, qui a amené l'homme à comprendre que quelque part, il y a une sagesse divine qu'il faut chercher à protéger. C'est ainsi qu'au fur et à mesure, les mots sont sortis pour pouvoir faire de ce que vous venez de me dire. Si on veut bien voir, le tout-puissant créateur a créé l'être humain, et peut-être il aurait souhaité que tout le monde soit chrétien pour croire en lui, si vraiment ça peut être ainsi. Mais dommage, il s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Bien, encore merci. Il se trouve qu'effectivement, depuis la création, il ne pouvait pas laisser l'être humain dans le vide. Et c'est pour cela qu'il nous a emplis de bonnes pensées pour réfléchir et créer. La nature, par le biais de Masita, a émis ce qu'il a appelé la mallette aux résolutions, dont à l'intérieur de cette mallette se trouve tout ce que l'homme a besoin pour vivre. Oui, la nature, par le biais de l'action intellectuelle, parce que pour pouvoir créer, il faut y penser. C'est ce que, c'est-à-dire, ce sont les bases réelles même de la vie de la nature. C'est pour ça qu'elle arrive maintenant. L'être humain n'a pas, il a dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Mais ce repas dont le Tout-Puissant Créateur a parlé, l'être humain ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est pour ça qu'il tâtonne jusqu'à présent, il arrive à trouver des mots comme pauvreté, ceci, cela. Dieu n'a jamais créé la pauvreté pour un être humain, puisqu'il lui a donné tout donné. Alors, nos projets, il y a des projets. Je dirais même tous les projets. La nature dit que le mot chômage, par exemple, ou alors ne rien faire, n'hésite pas dans leur monde. Puisque c'est eux qui constituent le monde. S'il n'y a plus de monde, alors il n'y a plus rien à faire. Mais la terre existe, le ciel existe, l'eau existe. Tout ce que nous avons besoin pour vivre existe. Mais seulement il n'y a que la méchanceté qui traverse l'esprit de l'homme qui fait que nous parlons de ne rien faire, de chômer, de ceci. Sinon, dans la mallette aux résolutions que vous aviez ici, ils ont sorti, la nature a sorti au moins 2 projets. L'aquarium
c'est l'un des projets de la nature. Parce que Poissonnet premier veut faire monter une autre forme d'aquarium, de travail qui va toucher tout le monde. Et le poisson parle dans l'aquarium. Un des très gros projets qui existe. 2, il se trouve que la nature fait comprendre que logiquement, l'homme est quelque chose de bien, est un être pensant, il se débrouille comme il peut. Mais ce que la nature veut faire comprendre, c'est que logiquement, si tous enclenchent, tout ce qui est comme métier embrassé par les humains, touché par les humains, tous ces métiers vont être revalorisés parce que la nature s'est rendue compte que tout ce que l'être humain pose comme acte, il le pose de manière superficielle. Il ne va pas au fond. C'est-à-dire rien n'est sérieux. L'être humain ne voit que son orgueil, son envie, son intérêt. Il ne va pas au fond du problème. Alors que c'est lorsque tu vas au fond du problème, tu as compris le problème que tu peux le résoudre. Si tu ne l'as pas compris, tu ne peux pas le résoudre. L'exemple. La nature avait entrepris dans le temps des cireurs de chaussures. Voilà la chaise de cireurs de chaussures que voilà, le monsieur est derrière. Mais ça fait tache d'huile dans tout Abidjan. Des enfants qui ciraient avant. Des enfants naillons. La nature a fait récupérer massivement 200 jeunes au plateau. Ils ont d'abord été formés dans le métier, mais formés dans le savoir. Parce que tu ne peux pas faire un... Alors, les villages ne seront plus des villages. Vous êtes entré chez moi, vous voyez comment je suis. Je suis dans un village. Mais moi, je suis catalogué. On dit non, je suis un blanc, je suis ceci et tout ça. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas vivre exactement comme ça? Je n'ai pas mis de milliards, rien ici. Je n'ai fait que ce que le Seigneur m'a demandé, que la nature elle-même, nature me parle. Tout ce que vous voyez là, elle me parle. Elle me dit, nous voulons être avec toi, ceci. Et oui, c'est ce que l'être humain va posséder lorsque tout ira. Et je sais que tout va déjà. Parce que l'être humain a la prise de conscience et la compréhension du tout-puissant Créateur. Et je dis, quand il dit l'être humain, la nature qui représente déjà le tout-puissant Créateur vit avec vous, partage tout avec vous. Vous roulez sur la terre, vous avez tout l'eau, vous buvez tout. Il se trouve que tout cela sont avec toi. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre et vivre ensemble? Troisième projet, on parle de changement climatique. Il n'y aura pas de changement climatique puisque la nature dit tellement qu'elle nous aime qu'elle ne n'acceptera jamais de changer son climat pour nous tuer. Si elle change, elle devient tous. Mais attendez, si le climat change, tout le monde meurt en même temps. C'est des mots que vous prononcez au sens figuré, non pas au sens propre. Tout cela va être enseigné car c'est elles qui détiennent les réponses. Parce qu'on ne peut pas parler de nature si vous ne l'associez pas. Vous voulez dire que la nature change, elle devient ceci, mais effectivement, elle change parce que vous ne l'avez pas comprise. Si vous ne l'avez pas comprise, vous ne la connaissez pas. Si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas cohabiter. Effectivement, quelque part, vous posez l'acte qu'elle n'accepte pas et puis elle vous le retourne. Je donne l'exemple, il y a eu un enfant qui a été enseveli quelque part. Mais il paraîtrait que l'enfant dans le puits ne faisait que demander l'eau de l'aider. Et l'enfant est sorti indemne. Il y a Dieu, d'accord, mais il était enseveli dans le puits. Il était tous ceux qui devaient le tuer. Et l'enfant a demandé pardon. Et cet enfant est sorti indemne. Je l'ai appris sur la Bible. Il se trouve que le problème de la nature, c'est quoi? Vous ne pouvez pas vivre dans la nature depuis des millénaires si vous ne la comprenez pas, si vous ne la connaissez pas.